à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ce sera une lecture manga. Je vais vous présenter toutes les lectures que j'ai lues. Donc alors j'ai lu le tome 4 de Tokyo Revenger de Ken Wakui de Glénat, donc ça c'est mon tome préféré, il était vraiment trop bien. Comment vous dire, même si le personnage a la capacité de changer, d'aller dans le passé et changer le futur, même si tu veux changer le futur, en fait tu peux pas vraiment changer le futur parce que les choses sont écrites, on va dire, entre guillemets. Vraiment super, donc en gros le personnage a réussi en fait à changer ce qui devait changer, parce que c'est toute l'intrigue de cette série. Mais quand il revient au présent, il y a des choses qui ont changé, mais voilà. Je n'ai plus qu'à ça à vous dire. Donc je vous conseille cette série, elle est vraiment trop stylée, trop badass, trop bien. Voilà, lisez-la. Ensuite j'ai lu le dernier tome de la série, le Dilemme de Toki de Kiri Gunshi, excusez-moi, chez Glénat. Dernier tome que j'ai adoré, donc pour moi c'est une fin excellente, dans le sens où le personnage choisit lui-même son sexe, voilà, pas par rapport à certaines choses, à certaines opinions, etc. Donc voilà, en gros c'est une série en 3 tomes et j'ai trouvé qu'elle était vraiment bien. Après vous avez côté fantastique, voilà, très bonne découverte, j'ai beaucoup aimé l'univers de l'auteur, parce que on a des aliens, voilà, et les dessins sont vraiment trop beaux. Donc vraiment très bien. Je suis contente d'avoir terminé une série. Voilà. En 3 tomes, cette série se termine. Ensuite, j'ai lu le tome 9 de la série Ananoshi Are de Yoko Kamio. Je sais pas pourquoi j'arrête pas d'hésiter quand je dis le nom de la mangaka alors que je l'adore. Bref, ce tome 9 là était excellent. Voilà, génialissime. Donc le dernier tome que je vous avais dit dans le dernier lecture manga, je vous ai dit qu'il y avait genre réminiscence de Anayori Dango. Dans celui-là, il était vraiment trop bien. Oh, les sentiments et tout ça, les choses qui se passent. Voilà. Là, on est plus sur ce tome 9. Là, en fait, il traite plus sur la famille de ce personnage de Hakuto. Voilà. Donc, le personnage masculin de l'histoire. En gros, son père a décidé que il n'était pas le digne héritier, parce que oui, Haruto est une famille riche, il n'était pas le digne héritier de sa compagnie, donc il a décidé d'un coup de claquement de doigts, voilà, comme je le fais là, de le dégager clairement. Donc en gros, il n'a plus de carte de crédit, il ne peut plus rentrer chez lui, voilà, et son père a pris un remplaçant qui est plus jeune que lui, qui est genre hyper intelligent, etc., qui est métisse, bref. Lui-même, il a rien compris, bon bref. On comprend aussi que dans l'histoire de famille d'Haruto, son père a l'habitude de le challenger, en fait, voilà, en gros. Donc voilà, j'ai adoré suivre ce tome 9 là. Surtout que les deux personnages, et en fait, des malentendus se sont expliqués, et puis voilà, j'ai adoré. Alors ensuite, j'ai lu le tome 1 de Nun de Tsutomu Takahashi chez édition Pika. Donc j'ai même pas fait le rapprochement du mangaka. En fait, le mangaka qui a fait Détonation, donc c'était aux éditions Pika aussi, dans leur collection de graphiques. Et j'avais adoré les 2 tomes de Détonation. Vraiment trop bien. Et j'ai vraiment pas fait j'ai pas vu que c'était le même mangaka. Bref. Donc là nous sommes en Allemagne en 1940. Nous sommes voilà, Hitler, guerre, etc. En fait, pour perpétuer les gènes d'Hitler, les scientifiques ont décidé de faire une expérience et en fait de donner l'ADN d'Hitler à 13 enfants. Et donc là, nous, on s'attarde sur Nun, qui est le 9e enfant. Et Nun, il est un petit peu rebelle, on va dire. Il est un peu froid, mais en même temps, il est un peu rebelle, quoi. Malheureusement, cette expérimentation a été abandonnée et ils vont devoir, en fait, les enfants vont devoir se cacher pour vivre. Et Nun va il va pouvoir compter que sur un soldat allemand qui s'appelle Théo. J'ai adoré. Il n'y a pas énormément de dialogue, franchement il y a du dialogue, mais pas énormément. Quand je réfléchis au fait que c'est une mangaka, j'ai vu qu'en fait, oui, c'est exactement le même style graphique, quoi.
Bref, j'ai adoré, donc j'ai très hâte de lire le tome 2. Je ne sais pas cette série si c'est une longue ou pas. Je pense pas, mais on verra bien. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Sexy Cosplay Doll de Shinichi Fukada chez les Yonkana dans leur collection Big, que j'ai adoré. Le petit point négatif, qui pour moi est un point négatif, oui, c'est le petit fanservice qui est dedans. Donc, par exemple, pour voilà, la page qui est là en couleur, ben vous avez du fanservice par-ci par-là. Et aussi, par exemple, voilà. Et moi, le fanservice comme ça, j'aime pas. Je ne suis pas fan de ça. Donc bref, c'est tout simplement l'histoire de ce garçon, voilà, là, qui est depuis plus jeune, voit en fait son grand-père, son père, faire en fait des costumes pour poupées. Et lui, ben voilà, il se demandait mais pourquoi ils font des costumes pour poupées, c'est des trucs pour les femmes, etc. Et puis lui, quand il a grandi, ben voilà, il est aussi dedans, donc il fait des costumes. Voilà, des costumes traditionnels. Et il reprend en fait le flambeau du métier de son grand-père, en gros. C'est un lycéen, j'ai oublié de vous dire. Et un jour, il va y avoir cette jeune fille-là qui va découvrir qu'en fait que lui, il fait des costumes pour poupées et elle va lui demander en fait de de lui créer des costumes pour ses cosplays parce qu'elle adore le cosplay, etc. Et ces deux-là, ben voilà, ils vont se rapprocher et tout. Et voilà, donc c'est une histoire hyper drôle, voilà, c'est drôle, mais en même temps il y a aussi du bon sens dans le fait que, ben oui, le cosplay c'est pour certaines personnes, pourquoi les gens font ça, pourquoi un homme devrait faire des trucs pour les filles, ou pourquoi les filles feraient... En gros, voilà, c'est pas une question de genre, ou etc. Hein, c'est vraiment de la passion, ce que tu aimes faire, ben tu le fais, et à fond. Donc voilà, j'ai adoré, les dessins sont vraiment très très jolis, mis à part le fait que, comme je vous l'ai dit, le fanservice par-ci par-là, merci, non merci, les dessins sont vraiment très très beaux. À un moment donné, les zooms sur les boobs, les zooms vers je ne sais quoi, là, c'est bon quoi. Hein. Et puis ces deux personnages-là vont se rapprocher, vont devenir amis, grâce à cette passion commune qui est le cosplay, le fait de créer des vêtements, etc. etc. Donc voilà, c'est vraiment cool comme titre. Ensuite, j'ai lu Le Faucon Solitaire a besoin de compagnie de Shiaya Kuroiwa. Franchement, c'est un titre que j'ai lu sans plus. Même là, je peux même pas vous dire de quoi ça parle exactement. Donc, je vais lire le résumé pour me faire un petit topo. Parce que franchement, c'était bof de ce que je me souviens. Beaucoup de scènes, de sexe là-dedans. Donc, qui m'intéressait pas trop. Alors, c'est quoi? Alors, lorsque Otaka, son cadet au lycée, lui a déclaré ses sentiments à l'époque où ils étaient élèves, Yusuei s'est senti tellement embarrassé qu'il a immédiatement refusé. Encore maintenant, il regrette de s'être monté aussi brusque, surtout envers Otaka, qu'il appréciait plus que n'importe qui. Mais lorsqu'ils se rencontrent à nouveau quelques années plus tard, les choses ont bien changé et Otaka n'a aucun scrupule à séduire Yusuei alors que celui-ci est saoul. Voilà, alors que celui-ci est saoul, ça veut tout dire. Hein. Je vais en profiter tant que t'es saoul hein, pour faire je ne sais quoi. Hein. Voilà. J'ai pas eu un très bon souvenir de de cette histoire. Et puis les dessins sont bof. Donc voilà. Ça, c'est un manga qui va apparaître dans ma manga très longtemps. Ensuite, j'ai lu le tome 9 et le tome 10 de Bright Stories de Kaoru Mori. Donc ça, je les ai juste adorés. C'était vraiment trop bien. Donc dans ce tome-ci là, on se concentre plus sur ce personnage-là qui est un peu... Enfin, c'est une femme, une jeune fille qui est un peu garçon manqué et qui est amoureuse d'un autre garçon, mais elle n'est pas sûre parce qu'en fait, voilà, c'est genre grand caractère, etc. Mais en fin de compte, très timide à l'intérieur. Et voilà, on se concentre sur ça. Et dans ce tome 10 là, on se concentre en fait sur les deux personnages qu'on voyait depuis le début de la série, qui vont faire une course. Et pendant cette course là, ben, ils vont se rapprocher parce que bon, il y a quand même une différence d'âge entre ces deux personnages là, une différence aussi de culture. Et voilà, et donc par exemple ici, voilà, ça ce sont des pains traditionnels faits dans leur village par les femmes. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Bloom Into You de Nio Nakatani chez Kana. Donc ce tome-ci là, en fait, je l'ai clairement moins aimé que les autres. Parce que c'est une série
franchement, qui est intéressante dans le sens où, voilà, recherche d'identité, etc., être soi-même, blablabla, etc. Mais je trouve qu'il manque un truc, je sais pas, un truc qui redonne un peu de peps, tu vois, un petit truc, parce que là, je trouve que c'est un peu fade, voilà. Alors qu'il y a plein de trucs super intéressants à développer, et c'est fait, mais il manque un truc pour que ce soit un coup de cœur, pour que ce soit que je suis à fond dedans, que je sois vraiment... J'ai hâte de lire la suite. Franchement, là, j'ai lu le tome 1. Le tome 1, j'ai beaucoup aimé, mais il manquait un truc. Le tome 2, j'ai aimé, mais il manquait encore un autre truc. Et j'arrive pas avec ce personnage-là. Ce personnage-là, je n'arrive pas du tout à la cerner, à être attachée à ce personnage-là. Donc, voilà, on verra bien avec le tome 3. Ensuite, j'ai lu le tome 5 du Requiem du Roi des Roses de Aya Kano. Ah, je croyais que j'avais montré... je croyais que j'avais les autres tomes, mais non. Donc, je sais pas où... Non, c'est encore là-bas. Bref, donc... j'ai lu le tome 5 et ce tome 5 était vraiment trop bien. Donc, nous avons Richard. Donc, Richard qui est... attendez que je vous montre. Richard, t'es où, wesh? Richard, je le cherche, Richard. Richard qui est ici, qui est hermaphrodite. Et en fait, dans ce tome 5-là, va se faire passer pour une femme. Parce qu'en fait, il est recherché, voilà. Il va se faire passer pour une femme et il va réussir à découvrir certaines choses. Il va revoir encore Edouard, le roi, mais qui se fait un peu manipuler par-ci, par plusieurs sujets, etc. Et qui est à la merci de sa famille. Et en fait, Edouard et Richard, qui sont, parce qu'il faut pas l'oublier, que Richard et Edouard, c'est les Lancaster et les York. Ce sont des familles ennemies. Mais dans ce tome 5-là, ces deux personnages, Edouard et Richard, ne savent pas qu'ils font partie de cette famille. Ils ne savent pas en fait vraiment leur vraie identité. Et ces deux-là, en fait, ils se rapprochent en tant qu'amis. Bien sûr, nous avons Richard qui a un peu plus de sentiments amoureux envers Edouard. Et voilà, donc on suit ça et c'était vraiment trop bien. Donc voilà, moi je vous le conseille de lire. En plus on a voilà, un personnage Richard qui est hermaphrodite et tout. Enfin c'est super intéressant. Voilà, j'adore. Ensuite j'ai lu le tome 6 de Ellie. Je n'ai pas de petite amie de Fujimomo chez Kana. Donc aussi ce tome 6 là j'ai adoré. Il était super drôle. Et Ellie qui est tout le temps avec ses fantasmes par-ci par-là, etc. Là, il y a un camarade de classe qui va découvrir en fait son secret. Ce camarade de classe va découvrir qu'en fait, quand Ellie écrit ses fantasmes sur Twitter, etc., et lui va falloir se rapprocher pour être son ami. Et il va se rendre compte que, voilà, donc nous avons un troisième personnage extérieur qui arrive et qui essaie de chambouler un petit peu le petit couple qu'on a ici. Voilà, donc c'était vraiment très intéressant. Ensuite, j'ai lu Le Tigre des Neiges de Akiko Higashimura. Donc, c'est celle qui a fait, comment ça s'appelle, Princesse Jellyfish. Et en fait, ça, c'est un manga historique et qui vient d'une histoire vraie. Par contre, la mangaka, ce qu'elle a fait, ce qui est super intéressant et super intelligent, c'est qu'en fait, dans l'histoire japonaise, le personnage est un homme et dans ce manga là en fait elle a décidé de changer le sexe du personnage d'homme en femme et ça c'est encore plus intéressant. Voilà, donc nous avons une femme qui se passait pour un homme depuis plus jeune, un grand stratège durant une époque en fait au Japon. Par rapport à la guerre, etc. Et franchement, c'était vraiment trop bien. Il y a un petit peu d'humour aussi. Vous avez le personnage féminin qui va devoir partir un peu, je sais pas, chez les Bouddhas, voilà, pour en fait faire son entraînement et tout. Et voilà, on découvre tout ça. Donc je crois qu'il y a déjà 4 tomes qui sont sortis. Enfin, je sais pas, en tout cas, j'arrive pas trop à faire les résumés. Donc si vous pouvez taper Le Tigre des Neiges, vous aurez le résumé. Mais dans tous les cas, je vous conseille, c'est vraiment une histoire vraiment trop bien et intéressante. Et voilà. Terminé, donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de No Money. Donc c'est le dessin de Toru Kusaka et le scénario de Itoyo Shinozaki. Donc c'est une histoire de Yakuza, voilà.
Et de ces deux personnages-là, donc le personnage qui est la Yakuza et lui, c'est un personnage tout à fait normal. Donc au début de l'histoire, comment ces deux-là se sont rencontrés, ben, tout simplement, lui, quand il était un peu plus jeune, il était dans une affaire un peu bizarre et en fait il était blessé dans une ruelle, et nous avons ce personnage-là, j'ai montré là, et ce personnage-là l'a vu et il a demandé s'il voulait de l'aide, enfin, en gros il a aidé quoi, et il va se retrouver plus tard. Et le gars, en fait, il s'est fait enlever. Il est dans un trafic d'esclaves sexuels. Bon, bref. Le problème, en fait, et voilà. Donc, en gros, l'autre, lui, il va revenir, il va le voir et il va le sauver. Bref, voilà. Et en fait, ce qui m'a gêné, en fait, dans cette histoire, c'est le fait est que le personnage, là, il a un physique enfantin. Donc, ça fait un peu pédophilie, quoi. Ouais, ça fait trop bizarre. Et en fait... il est pas si jeune que ça, en fait, c'est juste l'apparence. Le gars, il a déjà plus de 18 ans, mais c'est juste l'apparence et les mangaka jouent avec cette apparence pour faire un truc. Et puis en fin de compte, quand tu regardes, c'est assez censuré. Hein. C'est pas, on voit pas tout par rapport à certains yaoi. Là, c'est censuré et tout dans les scènes de sexe et tout. Après, bon, le consentement, c'est à revoir comme d'habitude. Hein. Mais voilà, donc j'ai lu ces deux premiers tomes, j'ai bien aimé. Et puis voilà, je dirais la suite. Donc voilà, j'ai terminé pour ce lecture manga qui est assez long. J'aime pas trop, je vois que ça fait déjà 22 minutes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis dites-moi si vous avez lu certains mangas que je vous ai présentés. Si vous avez lu, et puis voilà, donnez-moi votre avis quoi. Dans tous les cas, moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.